important de le noter, avec le 5e anniversaire de la disparition de l'honorable guide religieux, Seydi Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Donc c'est un honneur pour nous aujourd'hui et une chance de présider cette réunion-là qui coïncide avec cette importante date historique, à savoir donc le 5e anniversaire de la disparition de Seydi Hadji Malick Sy, mais qui coïncide également avec aussi la relance, après presque 2 ans de non-organisation de cet événement pour cause de Covid. Donc pour dire que cet événement est parti pour battre tous les records d'affluence, ce qui implique vraiment la prise en compte de cette dimension des points de vue sécuritaires, sanitaires, l'hydraulique, et d'autres aspects, communication, sensibilisation, etc., etc. C'est ce qui a constitué les principaux axes sur lesquels nous sommes intervenus au cours de nos différents échanges. Je commencerai d'abord par l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, il est très important. Sécurité concernant les axes, les différents axes menant vers Tivaouane, qui seront donc surveillés par la gendarmerie à travers différents jalonnements, mais aussi à travers des messages de sensibilisation, d'échange, de dialogue avec les transporteurs qui ont la lourde responsabilité vraiment de conduire tous ces pèlerins-là vers Tivaouane. Mais sécurité également à l'intérieur de Tivaouane, qui va être donc cette sécurité prise en charge par principalement la police, épaulée par donc le groupement mobile d'intervention. Et en appui aussi, en accompagnant ces deux forces, la gendarmerie et la police, il y aura aussi évidemment donc les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers. Et ces forces de défense et de sécurité sont appelées donc à sécuriser davantage les axes routiers, mais également à veiller sur la fluidité de la circulation sur les différentes artères de la ville, mais aussi en veillant sur la base d'un arrêté que le préfet prendra, ou bien de plusieurs arrêtés que le préfet prendra pour vraiment donc lutter contre les installations anarchiques pêle-mêle donc au niveau des différentes artères de Tivaouane, mais aussi pour prendre en charge aussi la sécurité des différentes esplanades des mosquées. Et là, sur ce point-là, nous avons mis l'accent principalement sur la sécurisation du chantier de la grande mosquée. Parce que les gens sont curieux. Certainement, il y aura des gens qui vont essayer de tout faire pour braver cela et peut-être monter sur des échafauds, etc., etc., avec tous les risques que cela comporte. Donc, nous mettrons l'accent aussi sur cela. Et cette sécurité aussi va englober aussi le contrôle tous azimuts, nuit et jour, donc qui va se dérouler sous forme donc de patrouilles combinées entre la gendarmerie et la police. En tout cas, pour l'objectif, c'est de mettre la peur, en tout cas dans le camp des soi-disant malfaiteurs. Ils viendront au Gamon et qui n'auront rien à voir avec le Gamon, mais peut-être qu'ils viendront pour autre chose. Ils nous trouveront sur le terrain et que je crois que nous allons sécuriser ceux-là qui viendront pour vraiment, véritablement prendre part à cet important événement religieux. Et nous allons sécuriser évidemment aussi
les routes, à travers aussi le dispositif que mettra en place les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers en rapport avec les structures aussi de santé. Parce que toutes les structures de santé le long des routes seront mises en état d'alerte. En état d'alerte, les différents hôpitaux, plus particulièrement l'hôpital de Tivaouane, va consigner tout le personnel qui pourrait vraiment utiliser rapidement en cas d'intervention. Et dans tout cela, nous avons demandé, en tout cas aux uns et aux autres, concernant le personnel, de prendre, donc d'utiliser le personnel qui est disponible sur place, au niveau local comme au niveau régional, et le restant du personnel, là, nous allons adresser au niveau central, peut-être pour des réquisitions, afin donc d'avoir les renforts qu'il faudra. Nous avons échangé du point de vue santé aussi, des dispositions pratiques qu'il faudra prendre. Parce que n'oublions pas que la Covid est toujours là. Hein? La Covid est toujours là. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour demander une dotation, une forte dotation en gel, en masque et autres produits désinfectants. Et nous mettrons plus particulièrement l'accent sur certains sites religieux dans lesquels personne n'osera entrer s'il n'a pas pris donc du gel, s'il ne s'est pas lavé donc les mains correctement et s'il n'a pas mis le masque. Je crois que là aussi, en rapport avec le service, avec donc le comité d'organisation, la région médicale et donc la police, nous allons mettre en application toutes ces dispositions pour protéger en tout cas tout le monde. Qui dit gammo aussi dit éclairage. Toutes les dispositions seront prises pour vraiment donc préserver la ville et environnant donc tous les désagréments. Et là, la Sénélec nous a dit tout à l'heure les dispositions qu'elle a prises pour assurer cela. Qui en rapport avec évidemment la mairie. Qui dit gamme aussi dit eau. Les dispositions là aussi seront prises pour renforcer le ravitaillement en eau, en quantité et en qualité, en rapport avec la SONES, la CNO, mais également les services de l'hydraulique. Je crois que ainsi de suite, le commerce aussi, le service du commerce va anticiper sur en tout cas l'approvisionnement de la ville en denrées de première nécessité pour qu'il n'y ait pas vraiment de rupture. Parce que quand il y a rupture, les spéculations vont commencer et on ne pourra plus arrêter donc l'inflation au cours donc de cet événement-là. C'est extrêmement important. Le reste, c'est une question d'hygiène. L'hygiène, l'assainissement aussi seront correctement pris en charge après l'engagement donc du service d'hygiène, mais aussi l'engagement de l'ONAS. Des expressions de besoins vont être faites et seront aussi, peut-être on va essayer donc de les satisfaire ici, et le reste, on va s'adresser au niveau central. Et à part cela, je crois, il y a aussi un problème de contrôle aussi d'un certain nombre donc de secteurs et aussi un certain nombre de dispositions à prendre pour pouvoir faciliter le ravitaillement en bois de cuisson, mais aussi essayer donc de mettre les produits de première nécessité à la disposition des pèlerins. Je crois que j'ai passé un peu en revue les différents axes. Maintenant, le reste, c'est une question aussi de sensibilisation. Un certain nombre donc de communications sera faite pour donc que les gens aient conscience que la Covid est toujours là,
un nombre de communications aussi sera fait pour en direction donc des transporteurs. C'est pas pour rien que j'ai invité ici à cette cérémonie le président du groupement des transporteurs, parce qu'ils sont au cœur de l'organisation. Pour que aussi, l'objectif c'est d'avoir un gamou zéro accident. Inch'Allah. Donc il faudrait prier, mais aussi wolof Ndiaye day wax ne sabablu aussi daf ci baax. Donc on va prier, mais aussi on va demander aussi à nos amis chauffeurs aussi de faire preuve de prudence, et ils seront conseillés dans ce domaine-là par les services, les forces de défense et de sécurité. Je crois que si j'ai bien résumé, voilà ce que nous avions abordé comme thème pour préparer donc ce Gamou édition 2022, peut-être prévu entre le 7 et le 8 octobre selon l'apparition du croissant lunaire. Donc ce qui veut dire que le bourde aussi va démarrer vers 26 ou 20. Uniquement pour Tivaouane. Uniquement. Maintenant, le reste, aussi au fur et à mesure qu'on organise des CRD pour les autres, aussi on finira. Je crois que 50 millions quand même, mënul yàqu pour Tivaouane. 50 dañ naan sax est-ce que doy parce que léegi tout est cher, hein? Donc 50 millions de médicaments, je crois que mën nañ ko maintenir pour uniquement le Gamou de Tivaouane. Concernant maintenant les paiements, on va voir en fonction de peut-être tant yi ñuy am ak peut-être si il y a certaines salles, on a parlé d'écoles qui sont disponibles, mais loolu lépp en rapport avec le comité d'organisation ñu créer leen nombre bi, je crois que dinañ ko mën a créer, mais créer pour créer aussi c'est pas la peine. Il faut que bu ñu amee paiement aussi, paiement yooyu mu am du personnel en permanence. En permanence. Ku am malaise on ne le souhaite pas, wala yeneen kii doo ñëw ñu ne la waa ji dafa dem reer yi wala dafa añ yi wala dafa dem feneen, ñu fay nekk en permanence. Léegi nag peut-être li ci war rek mooy comité d'organisation bi ñu leen di toppatoo ba nga xam ne nii kenn du mën a lay na damay añ wala damay reer yi wala nangam. Bu ko defee ñooñu dinañ fa mën a nekk en permanence. Moo am aussi un coordonnateur, quelqu'un qui les suit, dama ci mas li tax ma koy def dama ci mas a am bis bi ma nekkee Louga bëgguma tudd turu kii ak yooyu, ñu nekkee Louga mais ñu dem am ci chef religieux ko am malaise ñu dem fi ñu demee ci paiement boobu c'était désert fekkuñ fa kat le médecin là ñu koy wër ci dëkk bi, dama mujj ne police dañ ma ko wër rek ci dëkk bi fu mu nekk xam nga wóorut. Donc bu ñu créé paiement aussi équipé ko, il faut que personnel bi, parce que c'est la santé qui est rapprochée. Donc il faut que ñi nekk fa médicament rek ça ne suffit pas. Donc je crois que loolu docteur il faut nga jéem un dispositif de coordination yi nga xam ne ñoom ngiy dénk loolu uniquement pour le fonctionnement des paiements en rapport avec donc le comité d'organisation. Ñoom fi ñu la mën a dimbalee rek mooy la prise en charge surtout du point de vue alimentaire, pour que ñooñu duñ am lu ñuy jàmbat ba tax ñuy abandonner service bi dem di añi wala di dem defi leneen. Je crois que loolu am na solo. Maintenant pour le personnel vous nous faites la liste personnel yi nga xam ne mën nañ leen réquisitionner. On va faire la réquisition, parce que bu ñu la réquisition ay per jëm ak yooyu du ci am parce que def comité kii bu mel ne comité au niveau national nga xamatum ban kii la, mais c'est des agents de l'État bu ñu leen réquisitionner pour un service d'ordre public kooku duñ fa nekk di demander ay réquisition. Mais comme li nga wax aussi dañuy réquisitionner ñu nga xam ne nii duñ paralyser les postes qu'ils quittent. Peut-être da nga réquisitionné am ñuy jógee Pout, am ñuy jógee Mbour, am ñuy jógee kii, mais duñ jël ñëpp ña fa nekk
dana am ñu fa bàyyi aussi ñu nga xam ne nii poste ba dana continue moo tax ma ne est-ce que am nga ñëpp bu ko defee le reste on va s'adresser au niveau central parce que comme ni ñu koy defee màggal ni ñu koy defee yeneen kii yooyu au niveau central ñoom itam dana am ñu nga xam ne dana mën a am ay médecins wala yeneen infirmiers yeneen kii yu jóge ci yeneen dëkk ñu ñëw wallu si fii je crois que moo tax il faut nga defal ñu la liste des besoins yépp ñoom liñ demandé ñaata personnel lañ soxla yow ñaata personnel nga ñu proposer pour réquisition le reste on va s'adresser au niveau national c'est pas de notre compétence le niveau national va les réquisitionner pour que ñoom ñu ñëw Tivaouane suivant nag délai bi ñu wax délai bi ñu wax parce que su fekkee bu ñu ñibbi ñu ñibbee ndoor ak ñoom c'est pas la peine c'est pas la peine bu nga ay Kaolack ba médecin buy dugg ci oto Kaolack yi ñu ko moom mu xaar ba ñu duggee Kaolack ñibbi mooy mu doon di ñibbi je crois que loolu am na solo bon concernant maintenant ambulance yeeg yooyu il faut nga waxtaan aussi ak sapeur pompier je crois que dinañ ci dellu si ñoom dinañ xam fan lañ mën a prépositionner certaines ambulances pour en cas d'intervention je crois que loolu ñoom dinañ ko dama ko mën wuy donc loolu ñoom dinañ ko mën a lijjanti mais l'essentiel mooy les grands axes routiers yëpp surtout santé yi fa ne ñu mettre leen en état d'alerte pour que en cas ñu mën a yóbbu les concernés dans les structures les plus proches wala les primo intervenants mën a jógee ci structures yooyu dem intervenir en attendant hélico wala leneen di mën di intervenir il faut qu'on organise parce que secours moom boo ko kiiwul rek une minute de perdu peut être fatal je crois que loolu am na solo li ma doon laajte nag directeur hôpital bi ak même Thiès il faut que yow aussi nga wax le directeur de l'hôpital de Thiès directeur hôpitaux yi ne ci région bi yépp ñoom itam ñu consigner tout le personnel essentiel pour les premiers secours même ku ci demoon congé nañ la rappeler parce que congé un fonctionnaire qui est en congé est toujours en activité on peut toujours le rappeler donc ñooñu nekk congé bu fekkee ne dañu war a mën a participer ci loolu nañ leen rappeler ñu ñëw ba gàmmu gu weesu d'ailleurs sax man fii ba gàmmu bi ku indiwaat demande congé du ma ko signé voilà pour mu jeex pour mu jeex bu wees gàmmu gu weesoo nag ñu jël congé yi ñun ñu ngi nii ñi muñ jël congé inondation yi tax ñi muñ jël congé ñun bu weesoo nag ñu doon di waxoo congé mais actuellement ñun kenn ñi mënu waxoo ko congé parce que boo ko jëlee aussi mooy c'est perdu parce que da ngay dem bala ngaa tekki say bagage ju woon donc les directeurs d'hôpitaux surtout directeur hôpital Tivaouane ñu ngi xaar note bi foo nga def benn note je crois peut-être am nga habitude di ko def pour maintenir personnel essentiel bi nga xam ne ñun ñëpp danañ mën a toog pour en cas on ne le souhaite pas kon kay li may ñaan rek mooy ñu sommet ba duñ def dara mais on ne sait jamais je crois que loolu am na solo bon loolu daal bon vaccination li ñu ubbi un camp de vaccination waaw on demande ça les vaccins sont disponibles oui en rapport avec le comité d'organisation ñu ut délai je ne sais pas